j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous êtes peut-être en vacances, aussi j'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés make-up. On va appliquer entre autres le nouveau fond de teint stick hydratant de chez Charlotte Tilbury, les Glotion de chez L'Oréal, mais cette fois-ci on va voir si ça peut marcher en highlighter et en bronzer liquide. Le nouveau bronzer teint idole Ultra Wear de chez Lancôme, et là je vous spoil un petit peu mais pépite. On va tester également le fond de teint Hot Chic de chez Fenty Beauty, la nouvelle palette de 28 fards à paupières de chez Tarte Cosmetics et les derniers gloss bombs en stick de chez Fenty Beauty. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais en toute simplicité. On fera également une petite pause café. Je vous rappelle comme à chaque fois que toutes mes vidéos sont chapitrées. Donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Et sans plus attendre, on commence les tests. Pour la base, donc on va prendre une base assez matifiante. Je vais prendre la base glissante de chez Tarte. C'est la Timeless Smoothing Primer. Elle floute la peau, minimise les pores, les rides et les ridules. Comme le produit qu'on va appliquer après est quand même très lumineux, j'avais envie d'appliquer une base assez matifiante. Je vais l'appliquer au doigt tout simplement. On va maintenant tester le nouveau fond de teint en stick de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte 4 fer. Vous avez 20 teintes sur le site de Sephora, il est vendu au prix de 44 €. Le packaging primaire se présente comme ceci, c'est quand même très joli, je vous remontre. Et c'est un stick tout simplement de fond de teint. Pour l'appliquer, je vais reprendre un petit pinceau brosse comme ceci que j'avais trouvé chez Action. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Au niveau des caractéristiques, donc ce fond de teint qui s'appelle Unreal Skin Sheer Glow Tint a une couvrance modulable à légère. C'est ce que je constate effectivement. Il va vous donner une peau éclatante au fini lisse et flouté. Charlotte Tilbury nous promet un anneau lumineux dans un fond de teint hydratant en stick. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Ça me fait quand même un teint très glowy, très lumineux. Mais en même temps, je trouve que ça a unifié quand même un peu mon grain de peau. Ça me donne, je trouve, vraiment un effet bonne mine parfait pour l'été. Moi, ça me choque pas plus que ça de laisser mon teint comme ça assez glowy, assez lumineux, éclatant. Je pense que vous l'avez vu en caméra, c'est très facile d'application, ça se fond vraiment très bien à la peau. J'ai pas du tout d'effet de matière sur mon teint, le fini est très naturel. Ça me fait encore une fois un petit peu penser au niveau du rendu au Glowish de Huda Beauty ou un petit peu à la CC Crème illuminatrice de It Cosmetics que j'aime beaucoup pour l'été. Au niveau de l'application, c'est assez crémeux, avec la base Tarte en dessous, ça a glissé pas trop, ça a accroché un petit peu mais ça s'est quand même très bien passé. J'aurais pu, je pense, l'appliquer directement après ma crème hydratante sans appliquer de base. Je pense que ça aurait bien fonctionné, peut-être même voire mieux fonctionné. Comme j'ai la peau sèche et que c'est un produit quand même assez crémeux, je pense que j'ai pas forcément besoin de mettre en dessous une base matifiante. Vaut mieux pour les peaux sèches, je pense, mettre une base neutre entre guillemets. Au niveau de la teinte, donc pour la teinte 4, ils indiquent que c'est une teinte pour les peaux claires à médium avec des sous-tons neutres. Je suis assez d'accord, mais néanmoins je trouve que c'est quand même sur le visage, il y a un petit côté quand même un petit peu doré. Au niveau du confort sur la peau, je sens que c'est assez crémeux, assez émollient. J'ai un petit peu l'impression d'avoir appliqué, si vous voulez, une crème hydratante quoi. Là il fait chaud, ça me donne quand même un petit peu envie de le poudrer, donc je pense qu'à la fin du maquillage, quand on aura appliqué les produits poudre et les produits crème, je vais venir quand même, je pense, poudrer mon teint. Je vais appliquer mon anti-cerne et je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vais appliquer l'anti-cerne de Fenty Beauty. Rien de neuf à ce niveau-là, donc je vous passe l'application. On va faire comme dans ma dernière vidéo. Pour blush, bronzer et highlighter, on va faire un côté crème et un côté poudre. Je pense que c'est un peu mieux pour se rendre compte du rendu des produits parce que c'est vrai que si on en met trop, on se rend pas bien compte en fait, ça fausse un petit peu le test. Côté crème, j'ai envie de tester le Glotion en teinte 904 comme bronzer. Alors oui, je prends un petit risque, je sais pas du tout si ça va marcher, mais comme c'est une teinte très foncée, je me dis que ça peut marcher en bronzer. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de la main et puis je vais venir le prélever avec mon pinceau. Vous voyez, la teinte 904 est très clairement une teinte très foncée de bronzer. On peut mélanger cette base, je pense, à sa crème hydratante ou à son fond de teint, mais voilà, sachez que la teinte 904, elle est quand même assez foncée. Je sais pas si j'en ai pas mis 10 fois trop dans mon pinceau là. J'ai pas beaucoup dormi, ça se peut que je fasse un peu des bêtises au niveau du make-up aujourd'hui. Je m'avais dit je ferais qu'un côté, j'ai fait les deux. Bon, tant pis, mince. Habitude. Je vous dis, je suis pas réveillée. Ça fonctionne, ça fait par contre un bronzer très lumineux, très ensoleillé, mais ça fonctionne et ça se blende très bien. Sur mon pinceau, j'en avais un petit peu beaucoup, je sais pas si vous avez vu à l'application, mais ça a fait tout de suite des marques et j'ai eu aucun souci pour venir les diffuser et les blender sur ma peau. Donc pourquoi pas le Glotion en teinte 904, je trouve que ça marche en bronzer lumineux et ça fait quelque chose d'assez naturel, d'assez léger sur la peau. Pour l'été, je trouve que ça peut fonctionner en bronzer crème et c'est plutôt sympa. Excusez-moi, j'ai refait
refait mon cadrage. Je sais pas, je suis pas du tout réveillée ce matin, il y a rien qui se passe comme il faut. J'avais mal mis mon appareil photo. Je vous ai dit que je faisais un côté crème, un côté poudre, j'ai déjà mis les deux côtés crème. Je sais pas où on va là avec ce make-up aujourd'hui, mais je sens que ça va être assez épique. On va continuer sur le côté crème. En guise d'highlighter, je vais appliquer également le Glotion, mais cette fois-ci en teinte 902. J'en ai 3, donc c'est le plus clair que j'ai. C'est la teinte la plus neutre qui va être la plus champagne, si vous voulez. Pareil, je vais en mettre un peu sur le dos de ma main, mais je vais en mettre moins parce que je m'étais un peu emballée avec le bronzer. Et puis, je vais venir l'appliquer ici. Je sais pas si on va voir grand chose. Vu que le produit Charlotte Tilbury est déjà très lumineux, je sais pas si on va voir grand chose. Je vais en remettre un peu. Je pense que vous voyez à la caméra que c'est très léger, ça se fond parfaitement bien à la peau, ça marque pas du tout la texture de peau. J'ai envie de dire encore un sans faute pour le Glotion, ça fonctionne aussi très bien en highlighter liquide, assez léger, assez naturel. On va finir le côté crème avec le blush Faux Filter de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Watermelon Pop. Ça, vous me l'avez déjà vu appliquer, je pense 1 ou 2 fois en vidéo, si je dis pas de bêtises. Pareil, je vais le mettre sur le dos de ma main et puis je vais venir le prélever avec un pinceau. Je vous remontre la couleur, c'est assez foncé comme ça sur la main, mais après une fois sur la joue, ça se diffuse très bien et ce n'est pas excessivement pigmenté. Je pense que vous le voyez en caméra, mais du côté produit crème, ça fait un ensemble très diffus, très fondu, ça marque pas du tout les pores de la peau, ça fait un fini, je trouve, très naturel. Les blush crème et les produits liquides, moi je trouve que ça fonctionne très bien quand on a de la texture de peau ou pour les peaux matures. Le rendu est plus fondu, plus naturel peut-être qu'avec les textures poudre. Maintenant qu'on a fini l'application des produits crème, on va passer aux produits poudre et j'ai très hâte de tester le nouveau bronzer de chez Lancôme. J'attendais la vidéo pour le tester avec vous. Il s'agit du teint Idol Ultra Wear, le CE Skin Transforming Bronzer. Au niveau des teintes, c'était pas très facile à choisir. Moi j'ai pris la teinte 03 Light Medium. J'ai pu swatcher 1 ou 2 teintes, mais de mon avis les premières teintes étaient quand même très claires, donc j'ai pris la 03. J'espère que ça va aller, je pense. Il y a 6 teintes sur le site de Sephora, il y a 10 grammes de produit dans le bronzer et en prix plein sur Sephora il est vendu 58 €. Mais attention, ce genre de produits vous pouvez les trouver beaucoup moins chers sur des sites tels que Parfum Dreams ou Tendance Parfum, il faut aller voir. Après si vous êtes carte Gold, Lancôme c'est pas un point rouge, hein. Les moins 25% passent dessus quand il y a des promos, puisque normalement c'est pas une marque exclue. Le packaging primaire est très joli, il n'y a rien à dire. C'est plastique. J'ai entendu pas mal dans les vidéos que c'était assez cheap, assez plastique. C'est vrai que le plastique est très cheap, hein. Je sais pas si vous entendez au niveau du bruit, le plastique est un peu cheap, mais enfin bon, après... Au niveau du bronzer, la teinte 3, elle se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch avant l'application. Il y a une rose embossée dans le produit. Sous le doigt, c'est très crémeux, très soyeux. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, même la teinte 3, ça reste quand même assez clair, hein. C'est pas foncé, donc je pense que j'ai bien fait quand même de partir sur la 3. Pour l'appliquer, je me munis d'un pinceau Sephora Pro numéro 59. Très honnêtement, je sais pas s'ils les font toujours ces pinceaux, je crois que oui. Ça se prélève très bien, j'ai pas besoin de venir frotter le produit avec le pinceau. C'est assez poudreux du reste. Au niveau des caractéristiques, donc ce bronzer est une poudre de soleil enrichie en dérivés de vitamine C et vitamine E. Il donne tout de suite un effet bonne mine infusé en sérum. Il vous laissera la peau lumineuse comme dorée par le soleil. La texture est fondante, légère et homogène. Je suis tout à fait d'accord. Comme vous pouvez le voir, le fini est allé mat naturel. Il vous indique également qu'il est modulable. Belle surprise pour ce bronzer, ça se diffuse à merveille sur la peau. C'est hyper agréable à appliquer, très modulable, c'est aérien. Ça s'est très bien fondu à ma carnation. J'ai eu aucun souci à le travailler. C'est pigmenté mais pas trop, juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de risque de faire des taches, il n'y a pas de risque de se planter. Ça c'est le genre de bronzer effet bonne mine que vous pouvez appliquer le matin sans vous prendre la tête. Il n'y aura aucun souci. Pour l'highlighter poudre, je vais repartir sur un produit qu'on a déjà appliqué plusieurs fois. Ça va être l'highlighter Fenty Demi Glow que j'ai en teinte Prosecco. Pour moi c'est un des meilleurs highlighters poudre que j'ai testé dernièrement. Je le trouve vraiment très bien celui-ci. Par contre, il est très pigmenté, hein. Faut pas se laisser surprendre. Il faut après venir bien le travailler et peut-être pas en prendre trop parce qu'il est vraiment bien pigmenté. Mais quand vous venez le travailler, il se fond vraiment, je trouve, à la peau et aux autres matières. Et l'effet est quand même très joli. Un petit peu highlighter mouillé même, je trouve. Pour le blush poudre, on va rester chez Fenty. On va tester le blush Hot Chic que j'ai en teinte Juicy Peach. Je l'avais déjà appliqué rapidement, mais dans un haul, enfin vous aviez vu une petite incrustation, je crois, de make-up. Là, on va le tester un petit peu plus en réelle caméra.
Je vous remontre le packaging primaire qui est vraiment très réussi, hein. C'est une édition limitée, mais franchement, il est magnifique. Il est vendu 26 €, ça reste quand même assez abordable pour un blush semi-luxe, on va dire. La teinte Juicy Peach, elle se présente comme ceci. Il y a 3 teintes sur le site de Sephora, mais comme je vous avais dit, les 3 teintes sont assez similaires. Mais il y a une des teintes, j'ai vu ça plusieurs fois en vidéo, qui n'est pas très crémeuse et qui fonctionne pas très bien. Si vous avez envie de prendre ce blush, moi je vous conseille de rester sur la teinte Juicy Peach. De toute façon, les 3 teintes sont à peu près identiques. Petit pinceau fluffy comme ceci, ça s'applique très bien sur le pinceau, j'ai pas besoin de venir frotter pendant 1 heure. Je vais tapoter un peu sur ma main quand même, c'est quand même bien pigmenté de mémoire. J'aime bien faire votre cobaye, mais je ressemble un peu à Bozo le clown des fois en caméra. Alors niveau pigment, faut un peu que je me calme, je crois. C'est très pigmenté et ça se diffuse bien sur la peau. Au niveau des caractéristiques de ce blush, c'est un blush lumineux chaud avec une touche de rose pêche pour un éclat doré et chaud. C'est un hybride entre le blush et l'highlighter. Comme vous voyez effectivement en caméra, il est très lumineux. Très chouette produit aussi, ce blush de chez Fenty, tant au niveau du packaging que de la formulation et de l'application du produit. Je l'aime vraiment beaucoup et je vais avoir vraiment beaucoup de plaisir à l'utiliser en été. Voilà où on en est du maquillage. Ici on a fait le côté crème. Ici on a fait le côté poudre. Au final de ce que je vois, le côté poudre est presque plus diffus finalement que le côté crème. Peut-être que côté crème, les produits étaient très glowy aussi. Et ici, c'est un bronzer au fini mat hein, qu'on a mis ici, donc forcément ça ne donne pas le même résultat. J'ai mis aussi le Glotion en highlighter, c'est très lumineux. Et en blush, j'ai mis le Fenty. Donc les deux côtés finalement s'équilibrent à peu près bien je trouve. Je viendrai reblender le tout à la fin du maquillage avec le filtre pastel. On va à présent passer au maquillage des yeux et là je vais vous présenter une magnifique palette que j'ai trouvée dans mon Sephora. J'ai craqué sur la nouvelle palette de chez Tarte, c'était pas du tout prévu. Je l'ai vue dans les nouveautés le samedi. Je vais souvent faire un petit tour en ville et avant en général je regarde un petit peu les nouveautés sur le site de Sephora pour voir qu'est-ce que je suis susceptible de trouver ou pas dans mon magasin. J'ai vu cette palette de chez Tarte, j'ai vu qu'elle était dispo dans mon magasin, je me suis dit j'irais bien voir quand même, elle a l'air assez jolie. C'est une palette qu'ils ont sortie en fait pour les 25 ans de la marque et vous allez voir elle est quand même très jolie et j'ai craqué. Bien que j'essaye de moins craquer sur les palettes, là j'ai craqué. Désolée, il y a plein de reflets, mais le packaging primaire, il se présente comme ceci. Elle est vendue 52 € sur le site de Sephora. C'est pas donné, mais à l'intérieur, vous avez 28 fards à paupières. Ça vient comme ça avec un petit blister que je vais enlever maintenant que je vous l'ai montré. Et regardez-moi cette beauté de palette. Donc, comme je vous disais, il y a 28 fards à paupières de 1,1 g. Il y a un peu de tout, hein, comme vous voyez dans la palette. Il y a des neutres, des tons froids, des tons chauds. Il y a 10 scintillants, 12 mat, 3 pailletés et 3 satinés. La formule des fards est infusée à l'argile amazonienne. Mais franchement, elle est canon. Enfin, là, en caméra, ça rend moins, mais vraiment, en vrai, je peux vous dire qu'elle est superbe, cette palette. D'ailleurs, vous le verrez, si vous la voyez dans votre Sephora, je pense que vous allez voir qu'elle est jolie. Vous avez également à l'intérieur un énorme miroir de la taille de la palette. C'est un petit plus, c'est quand même pas mal pour se maquiller. Je vais faire le maquillage des yeux et puis après je viendrai vous swatcher quelques fards. Je vais pas tout swatcher mais je vais essayer de vous en swatcher quelques-uns. Je vais commencer par poudrer ma paupière mobile avec ce fard clair ici. Je vais essayer que le maquillage des yeux vous dure pas 10 ans parce que c'est toujours un peu la même chose. Hein, donc je sais pas si ça vous intéresse toujours de voir le make-up des yeux. C'est dur quand même de passer cette étape. Ici, donc j'applique le fard Be Kind qui est tout à fait bien pour venir poudrer la paupière mobile. Donc ça déjà, c'est un bon point. Ça veut dire qu'on a un fard assez neutre pour poudrer la paupière. Aujourd'hui, je vais pas venir faire de code quiz, je vais faire quelque chose d'assez simple, mais je vais essayer d'assortir à mon haut. Comme j'ai de l'orange et du fuchsia, je vais partir dans ces tons-là. Pour le creux de paupière, je vais prendre Park Avenue Princess. Je l'ai swatché du coup chez Sephora et j'ai trouvé que les fards étaient vraiment, enfin les lumineux étaient vraiment super jolis, super pigmentés. Là, au niveau du fard mat, ça se passe plutôt pas mal. Il est pas trop poudreux, il se blende bien, et pas de patch. Pour le coin externe, je vais prendre ce prune ici qui s'appelle Be Present. Les teintes sont vraiment superbes. Hein. Je trouve que les couleurs sont vraiment super belles. Il y a tout dedans, elle est hyper inspirante. Les fards sont pigmentés mais pas trop. C'est pas si mal en fait parce qu'ils sont très faciles à travailler. Je pense que ça va être une palette assez facile pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de se maquiller. Et ben, je pense qu'elle peut être assez abordable à ce niveau-là. Et très complète au niveau des teintes. Les fards se travaillent vraiment très bien. C'est facile à travailler quoi si vous voulez. C'est un juste milieu de palette. C'est pigmenté sans être trop pigmenté pour pas vous planter. Ça se travaille bien, ça fait pas de chute. Mon coin de l'œil là il est propre quoi. Pas de chute, c'est nickel. Les couleurs se fondent bien entre elles. Là de ce que je vois pour l'instant je suis super contente. Hein. En paupière mobile je vais prendre la teinte Lift Up ici qui est un ocre orangé. Je vais le tenter au pinceau. D'après ce que je vois de la formulation des fards ça devrait fonctionner. Je vais être obligée d'abîmer un petit peu l'embossage, mais bon, tant pis.
Il y a des 25 embossés dans les fards. Comme je vous dis, donc c'est les 25 ans de la marque Tarte. Ça fait quand même 25 ans que ça existe, Tarte. Hein. Ah bah, ça marche très bien au pinceau. Ça, c'est un gros plus. Le fard, il est très impactant, il est très pigmenté. J'ai dit que je voulais rester dans le orange et le fuchsia, donc en coin interne, je vais prendre ce fard là fuchsia qui s'appelle Enough. Je sais pas si vous voyez bien, je suis désolée, elle est tellement grande la palette, c'est un peu dur de vous montrer. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de reblender un petit peu le tout. J'ai fait des trios de couleurs. Je vais essayer un petit peu de smoother un peu tout ça. Au niveau de la qualité des fards, les mats, ils sont pas trop poudreux. Ils se travaillent bien. Ils sont pigmentés juste ce qu'il faut. Les lumineux de ce que j'ai testé, ils sont hyper impactants. Ils fonctionnent, comme vous avez vu, parfaitement bien au pinceau. Ça pour moi, c'est un grand plus parce que j'aime pas du tout appliquer mes fards au doigt. Je suis très agréablement surprise par cette palette et très contente de l'avoir achetée dans mon Sephora. Je suis venue prendre la teinte Empower ici, qui est en fait un blanc satiné assez léger, un peu en topper, et je suis venue le mettre un petit peu sur toute ma paupière mobile pour, si vous voulez, un petit peu refondre toutes les teintes entre elles et redonner une lumière supplémentaire et faire un effet un petit peu plus smooth, et je trouve que c'est plutôt joli en fait. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec cette teinte là qui s'appelle Light Camera Lashes. J'ai fini le maquillage des yeux, je vais maintenant appliquer mon liner et mon mascara. J'ai rien de neuf à ce niveau-là à vous montrer, c'est vrai que j'investis pas tellement dans les mascaras. Bon là j'en attends un de Beauty Bay, ce sera dans 1 ou 2 semaines pour l'application. Niveau mascara, c'est vrai que j'en achète pas tellement, j'en teste pas tellement. C'est pas trop mon trip en fait, quand j'ai un mascara qui fonctionne, bah voilà ça me suffit, je vais pas trop chercher ailleurs, mais c'est vrai que du coup j'en teste pas tellement quoi. Je suis venue appliquer le Sky High de Maybelline en teinte noire pour la première couche, et par dessus je suis venue rajouter ce mascara, le V for Volume de chez Sephora. Il se présente comme ça. J'essaierai de vous mettre la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que vous retrouverez quasiment tous les liens des produits en barre d'infos. On va pouvoir enlever les barrettes. Ça va certainement faire une trace dans les cheveux, c'est pas grave. Je vais me couler mon petit café et puis on va le prendre ensemble. On appliquera le rouge à lèvres et le filtre pastel après la pause café. Je suis allée me chercher, comme vous voyez, mon petit café. J'ai mis mes boucles d'oreilles fruits de... Alors fruits c'est pas le nom, mais bon je les appelle comme ça. Il y a plein de fruits dessus de chez Danisha, du site Ketchup Fantasy. Je vous en reparle pas, je vous les avais déjà montrées dans un haul. Elles sont rigolotes, hein, elles sont vraiment sympas, c'est hyper estival. Je sais pas si je mettrais ça pour aller bosser par exemple. Pas sûr, je sais pas si j'oserais. Mais elles sont sympas, je les trouve vraiment canon. Je l'ai pas mise encore pour l'instant. J'ai mis le collier par contre avec la grosse fraise de la même collection. Je le trouve vraiment très sympa, ça je l'ai mis pour aller bosser sans problème. C'est des bijoux que je vous montre souvent en vidéo. Je les trouve très vidéo youtubables en fait, hein, ça se dit pas, mais je trouve les boucles d'oreilles de Danisha, elles sont parfaites pour les vidéos. Par contre c'est vrai qu'elles sont assez lourdes. Ah, lourdes, je sais pas si c'est le mot lourde, mais je les mettrais pas une journée entière. Celle-là c'est sûr je les porterai pas une journée entière. Alors où je vous filme il fait encore gris, c'est un truc de malade. On est mi-juillet mais il fait toujours un temps... vraiment pas terrible. Hier il a fait à peu près beau mais pas très chaud. On a réussi à aller à la plage mais moi j'ai pas réussi à me baigner, j'avais pas assez chaud. Mon niveau météo cette année, hein, l'été c'est pas ça. Hein. L'été est dans les boucles d'oreilles mais c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là dans cette vidéo on est encore sur les tests de mon dernier haul. Je vous dis un peu le programme. Hein. Du coup la prochaine vidéo je pense que ce sera un haul vraisemblablement parce que je vais vous montrer le rangement Temu que j'ai enfin reçu pour le maquillage. Il est pas loin, il est devant moi. Il est un peu plus petit que ce que je pensais, enfin j'ai l'impression qu'il va être moins rangeable que ce que je pensais, mais bon c'est pas grave, il y a quand même de la place. Je vous montrerai ça dans un prochain haul. Je vous ferai aussi le haul Beauty Bay. Je voulais tester la palette que je vous ai montré en visuel dans ma dernière vidéo, la Botanical là, de Beauty Bay, je l'ai commandée mais je l'ai pas reçue. Je pense qu'il y a eu un retard de commande parce que d'habitude c'est pas si long que ça. Bon bref c'est pas grave, je me dis que je mettrai ça dans un prochain haul. Apparemment vous aimez bien les hauls, hein. Vous aimez bien les vidéos make-up mais vous aimez bien les hauls aussi, donc moi j'aime bien faire les deux donc ça tombe bien. Il faudrait que je fasse aussi un petit peu des tops et flops, des wishlist anti-haul. Je sais, ça peut être sympa aussi de faire ça. C'est pas que j'ai pas envie de les faire, mais il faudrait faire presque 2 vidéos par semaine pour faire ça. Et 2 vidéos par semaine, pour l'instant, je vois pas comment je peux faire. Et je priorise souvent les crash tests, en fait, les tests. J'ai l'impression que c'est plus intéressant, mais les wishlist anti-haul, top et flop, tout ça, ça peut être sympa à faire. Hein. Je suis plus dans les tests, je pense que c'est plus mon truc, en fait. Donc, je vous disais, dans le haul, il y aura le rangement Temu, que je vais vous montrer. Il y aura Beauty Bay. Je suis en train de tout vous spoiler, mais c'est pas grave. Et il y aura aussi une commande sur YesStyle. Donc là, je vous dis pas, c'est la surprise, vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai pas reçu, là, ça risque de prendre un peu de temps, donc j'espère que je la recevrai pour la prochaine vidéo.
On verra, on verra. Une semaine je suis en vacances, donc bon, pour filmer les vidéos ce sera un peu plus cool, ce sera un peu plus facile. Je vais pouvoir prendre un petit peu plus mon temps. Je vais vous faire un petit retour aussi sur les petits pads que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo. C'est pas du tout la marque qui me l'a demandé, hein. C'est moi qui veux vous faire un retour, parce que quand je vous parle d'un produit, j'aime bien aller jusqu'au bout quand même. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de ces petits pads pour lesquels j'ai un code promo, donc c'est les pads démaquillants de Lily Skin. Écoutez, ça fonctionne vraiment très bien, hein. J'ai pu les tester plusieurs jours, je me suis démaquillée plusieurs fois avec. Moi, très honnêtement, quand je me démaquille, j'aime pas me démaquiller à l'eau. Donc en fait, moi, ce que je fais, j'ai mis du démaquillant sur mon visage. Je démaquille pas mes yeux au préalable, je mets du démaquillant sur tout mon visage. Je commence avec le côté, donc la fibre, comme je vous disais, la plus courte, c'est plus pour démaquiller. Je viens bien frotter mon lait démaquillant, tout ça. Je frotte bien mes yeux et c'est vrai qu'en 2-3 passages, ça enlève très bien le mascara. Avec ou sans lait démaquillant, hein, franchement, ça enlève bien le mascara. Après, il faut y repasser quand même si vous voulez enlever votre mascara et votre maquillage des yeux. En général, sur les yeux, c'est assez chargé, hein, le mascara, ça s'enlève pas comme ça. Il faut quand même venir passer 2-3 fois, mais ça fonctionne à l'eau tiède. Je dois dire que depuis que je les ai, je m'en sers tous les jours. Je rince mon visage avec le petit pad, bien sûr que je viens frotter à chaque fois entre deux. Après, je mets mon gel nettoyant ou enfin mon nettoyant visage, quoi. Je passe au nettoyage une fois que j'ai fait le démaquillage. Je frotte un peu avec mes mains mon nettoyant sur mon visage. Je prends l'autre côté de la microfibre, donc le côté un peu plus avec la microfibre un peu plus longue, et je viens frotter un peu mon visage avec le nettoyant pour bien tout enlever. Et avec la microfibre, en fait, si vous voulez, ça vient faciliter vraiment beaucoup le nettoyage. Vous voyez, celui-là, ça fait 2-3 fois que je m'en sers. Une fois que je me suis démaquillée, j'ai des traces de mascara, forcément, puisque j'ai enlevé le mascara. Je le passe tout de suite au savon, ça vient enlever toutes les traces de mascara. Je le laisse sécher dans ma salle de bain. Je peux m'en servir comme ça 2-3 fois, et puis après, je le passe à la machine. La taille, je trouve, est bien adaptée au visage. Je peux que vous en faire un bon retour. Donc, si vous avez envie de vous acheter des petits pads démaquillants, écoutez, vous avez mon lien et mon code promo en barre d'infos. Et là, autant la première fois, c'était une collaboration, puisque Lily Skin m'avait envoyé les produits, je devais en parler dans ma vidéo. Là, je vous en reparle juste moi, hein. Je leur ai rien demandé, c'est moi qui veux vous faire un retour. Après, au niveau tarif, c'est 29 € la boîte des 7 pads. Faut profiter de mon code promo, faut prendre des packs. Je pense qu'il faut pas les acheter 29 €, faut vraiment les acheter avec une promo, quoi. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Voilà, en ce moment, c'est les vacances, comme vous savez, c'est les vacances scolaires, hein, je vous cache rien, donc je suis jamais tranquille dans la maison, en fait. Il y a tout le temps les enfants dans la maison, y compris le lundi, donc c'est tout le temps faire à manger, attendance, etc., etc. On va pas s'étendre là-dessus, mais disons que je serais pas mécontente de ce point de vue-là quand la rentrée va arriver. Et je sais que beaucoup de mamans sont comme moi, hein. Et je pense que le temps là dégueulasse qu'on a, franchement, n'arrange rien du tout. Les semaines et les week-ends passent à une vitesse, sans doute parce que j'ai 4 enfants, je travaille, j'ai une chaîne YouTube et quelques autres choses dans ma vie qui me prennent beaucoup de temps, mais le temps passe à une vitesse, mais c'est... Je sais pas vous si ça vous fait ça. On a juste le temps de faire l'intendance et de faire tout ce qu'on a à faire. On a à peine un peu de temps pour nous faire des balades et tout ça, mais ça passe à une vitesse, c'est hallucinant. Si vous voulez savoir pour mes ongles, parce que y en a une d'entre vous qui m'a fait la réflexion que j'avais assorti mon blush à mes ongles, effectivement, j'avais même pas fait exprès. Parce que dans ma dernière vidéo, je pense que j'avais les mêmes ongles, hein, peut-être même dans l'avant-dernière, je sais plus. Alors c'est les ongles Kiss Impress, je les ai achetés sur le site de Pop My Nail. C'est les faux ongles sur lesquels vous avez déjà un petit adhésif et que vous venez coller en fait sur votre ongle naturel. Franchement, ça fait bien la blague, hein. Tout le monde me dit en général que ouais, j'ai une super manucure et que ça se voit pas du tout que c'est des faux ongles. Alors, si on y regarde de près, on voit quand même que c'est des faux ongles, mais ils tiennent bien. Ceux-là, c'est des boîtes un petit peu différentes que les boîtes que je prenais au début. Je vous montre les boîtes, ce sera plus parlant. Ceux que j'ai appliqués, les oranges ici, ce sont ceux-ci. C'est les Impress Color. Et les autres que j'ai appliqués le plus souvent avant, c'est ceux-là. C'est les Impress Press-On en manicure et dans ceux-là, vous avez souvent un accent nail. Je sais pas si vous voyez l'intérieur de la boîte, mais là, vous avez des ongles avec des petites fleurs, quoi. Vous pouvez varier. Dans cette gamme-là, les colors, il n'y a pas les accent nail. Bref, je sais pas si vous avez testé par exemple ces deux types d'ongles. Je trouve que les colors, là, ceux-là, ils tiennent un peu moins bien que ceux-là. Ceux-là, j'ai dû venir en recoller quand même 2 ou 3 plusieurs fois, alors que j'avais très rarement ce problème avec cette boîte-là, quoi. Dites-moi si vous avez testé ces faux ongles-là, si vous avez constaté la même chose que moi. J'ai fini mon café, on va repartir sur le make-up, on va finir le maquillage et faire la conclusion produit. Pour le rouge à lèvres, on va également tester une nouveauté, à savoir le Gloss Bomb Stick de chez Fenty. Apparemment, ce sont les Gloss Bomb, mais version bâtonnée, stick quoi en fait. Vous avez 10 teintes sur le site de Sephora et c'est vendu 24 €. Voici comment se présente le packaging primaire. Bon, je sais pas si vous verrez, mais vous avez le petit embossage Fenty à l'intérieur. Ça se présente comme ça, comme un baume à lèvres stick. J'ai hésité à le prendre parce que j'aime pas du tout l'odeur de la cerise des Gloss Bomb de chez Fenty. Ça m'a l'air d'être un peu la même odeur. Il faut savoir que c'est parfumé. En tout cas, c'est parfumé un peu fruité chimique, quoi. Au niveau caractéristique, donc c'est un rouge à lèvres entre rouge à lèvres et gloss. C'est un hybride. La pigmentation se veut moyenne, mais par contre la brillance se veut intense. Enrichi en squalane, vitamineux, beurre de karité et huile de graines de kiwi. Je suis agréablement surprise par le rendu. J'aime énormément le rendu de ce produit.
produit sur mes lèvres. Je m'attendais pas à ça en fait. Niveau de l'odeur, ça va. C'est moins présent je trouve que les Gloss Bomb. Il y a toujours cette petite odeur de fruits. Après peut-être que vous l'apprécierez. Moi j'aime pas trop, mais elle est plus supportable que dans les Gloss Bomb avec le bâtonnet. Je trouve le rendu naturel, mais en même temps ça fait vraiment des lèvres hyper glossy. Ça vient un petit peu, je trouve, flouter en plus les lèvres. En plus je trouve la teinte 08 là, elle est vraiment parfaite. Je pense que ça va aller avec beaucoup de maquillage. C'est un nude mais légèrement marronné. Ça c'est un coup à craquer et aller acheter d'autres teintes. C'est ultra facile à appliquer, hein. Vous n'avez pas besoin de crayon à lèvres. Même pour les lèvres fines, vous voyez, ça se passe très bien parce que c'est hybride entre gloss et rouge à lèvres. C'est effectivement pas trop pigmenté comme ils disent, mais très brillant. J'avais dit aussi que je viendrais flouter mon teint avec le filtre pastel. On va le faire quand même vite fait. Et puis je voulais vous faire quelques swatchs de la palette Tarte aussi avant la conclusion. Je vais vous swatcher les lumineux parce qu'ils sont quand même très beaux, puis je vais vous les montrer sur ma main. On va maintenant faire la conclusion sur les nouveautés testées dans la vidéo. Le Unreal Skin Sheer Glow Tint de chez Charlotte Tilbury, le fond de teint en stick hydratant. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Il est crémeux, il s'applique facilement. Pour moi, il peut convenir, je pense, à tout type de peau. À voir pour les peaux grasses parce que c'est quand même assez émollient, assez crémeux et très glowy. Moi j'ai la peau sèche donc ça s'est très bien passé. Je pense que je peux l'appliquer sans base juste par-dessus ma crème hydratante. J'ai trouvé le rendu et le fini très naturel. Il n'y a aucun effet de matière avec ce produit. Par contre, incontestablement, si vous ne le poudrez pas, ça va vous faire un teint très glowy. Donc à vous de voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou non. Vous voyez le résultat final sur moi. Est-ce que je fais boule à facettes? Je crois pas. Donc une fois tous les produits appliqués, éventuellement un voile de poudre à la fin. J'ai juste effet bonne mine, je trouve pas que j'ai un effet ultra glowy. Pour moi, ce produit, c'est un grand oui. Je le place au-dessus de la bébé crème de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que l'effet sur ma peau donne un effet bonne mine que j'aime beaucoup. Les Glotion de chez L'Oréal, on les a pas testés aujourd'hui en base. On les a testés en highlighter et en bronzer liquide. De ce côté-là, ça a très bien fonctionné. Pour le bronzer, ça reste néanmoins un produit assez lumineux. Ça vous fera pas un bronzer mat, mais ça peut vous faire un bronzer liquide effet bonne mine pour l'été. Très facile à travailler, c'est modulable et pas trop pigmenté. Pour moi, ces produits peuvent très bien marcher aussi en highlighter et bronzer. Le bronzer de chez Lancôme, pépite. Ce produit est magnifique tant au niveau du packaging que de la formulation. Je vous le remontre pour le plaisir de l'embossage. C'est un bronzer aérien, ça se travaille à merveille. Ça se prélève très facilement au pinceau. C'est poudreux mais pas trop. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec ce produit. Vous pouvez pas vous planter, vous pouvez pas vous faire des grosses barres. Ça va se diffuser gentiment sur votre teint pour vous donner un effet bonne mine. Ça pour moi, c'est à mettre dans la catégorie bronzer parfait. Le blush Fenty Hot Chic que j'ai testé en teinte Juicy Peach, je l'ai trouvé bien. Attention, c'est un hybride entre blush et highlighter. C'est très lumineux, c'est bien pigmenté mais pas trop. Je l'ai appliqué de ce côté-ci, j'ai pas eu de problème à le moduler ni à le travailler. Ça s'est très bien fondu aux autres matières poudre que j'avais déjà appliquées sur mon teint. Le packaging édition limitée pour l'été est canon. 26 €, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix si vous aimez les blushs lumineux. La palette de chez Tarte Cosmetics qu'ils ont sorti pour les 25 ans de la marque. Pépite, ça fait longtemps que j'ai pas eu un gros coup de cœur comme ça sur une grande palette. Je vous la remontre, vous avez vu les swatchs. Les mats, je trouve, se travaillent bien. Ils sont pigmentés juste ce qu'il faut. Ni trop peu. Les fards mat dans ceux que j'ai testés n'étaient pas poudreux, n'ont pas fait de chute, ils sont faciles à travailler, ils se blendent bien. Les lumineux au swatch sont quasiment tous très crémeux et très impactant. Les swatchs que je vous ai montrés, c'était un passage, voilà, un aller-retour sur la main. J'ai pas eu à y revenir, hein. C'est très impactant. Gros plus pour moi en tout cas, ça se travaille très bien au pinceau. Vous n'êtes pas obligé de les travailler au doigt. Et ça, pour être précis et propre dans ses maquillages, c'est quand même beaucoup mieux. Pour moi, c'est une belle palette, elle est accessible. Vous pouvez la trouver chez Sephora. Vous pouvez avoir moins 10% dessus si vous avez vos bons d'achat 10. Vous pouvez avoir moins 25. Bon, il faudra attendre les journées Gold parce que Tarte, c'est une marque exclue. Je la trouve accessible. Vous savez, des fois, c'est bien aussi d'avoir des palettes qu'on peut trouver dans son Sephora sans avoir à les commander sur des sites et des machins. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça me fait plaisir quand je peux trouver une belle palette dans mon Sephora. Donc ça pour moi c'est un plus aussi. Elle est assez versatile, vous pouvez aller dans les tons prunes, vous pouvez aller dans les tons orangés. Avec les teintes ici sur le côté, vous pouvez faire quelque chose de neutre. Elle est bien rangée, elle est lisible et très inspirante. Vous l'aurez compris, j'ai eu un gros crush pour cette palette. Et on va finir avec le Gloss Bomb en stick de chez Fenty. Je pense que vous avez compris aussi que c'était un gros coup de cœur. Je l'ai testé aujourd'hui en teinte 08 Spice Cold et j'ai qu'une envie, c'est d'aller acheter d'autres teintes. J'adore le rendu sur mes lèvres, c'est hyper facile à appliquer, c'est pigmenté mais pas trop, c'est très brillant, ça lisse les lèvres, c'est hyper confortable. Je n'en suis qu'à la première utilisation, mais là vraiment, je ne peux que vous le recommander à 100%. Et je suis quasiment sûre que je vais prendre d'autres teintes. Ma vidéo Crash Test Nouveauté Make-up est terminée. J'espère très sincèrement
sincèrement qu'elle vous aura plu. J'étais pas très réveillée au début de la vidéo, mais ça s'est arrangé au fur et à mesure. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Nous avons encore beaucoup d'aventures make-up à partager sur cette chaîne. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer de mes futurs contenus make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. J'ai eu beaucoup de plaisir comme d'habitude à faire ces tests aujourd'hui pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, profitez bien de l'été, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!